Bonsoir, messieurs, dames. Alors ce soir, nous allons parler d'un sujet très intéressant. Ce sera les enfants au cinéma. Les enfants. Pourquoi les enfants? Alors nous sommes dans le cours 264 d'art dramatique avec Philou Dingo. Et je tiens à revenir sur la question des enfants au cinéma, dans la comédie plus exactement. Puisque je regardais une émission à la télévision la dernière fois où vous présentez un nouveau film et vous avez fait jouer un figurant qui était un enfant, donc il a fait venir sur le plateau de la télévision le présentant et en lui demandant si c'était sa passion de jouer la comédie et s'il voulait en faire son métier plus tard, etc. Et l'enfant, il avait déjà joué dans plusieurs films avec de grandes vedettes du cinéma. Et il semblait très très encouragé pour continuer une carrière de comédien professionnel. Et donc il disait que c'est sa passion, quoi. Le cinéma, jouer la comédie, c'est sa passion. Alors, pourquoi je voudrais revenir sur cet épisode qui est passé à la télévision cette semaine, il y a 3 jours, en fait, même pas, je crois que c'était hier. C'est pas parce que euh, je trouve cela mauvais en soi de vouloir apprendre la comédie jeune. Pourquoi pas? C'est un peu comme si vous disiez, je sais pas moi, à un enfant de faire l'armée jeune, de faire la guerre tout jeune, quoi, à 10 ans, de se préparer avec des armes, des munitions, des bombes, etc. Pourquoi pas, vous allez me dire, tant qu'on ignore que c'est dangereux. Alors j'ai trouvé ça très surprenant qu'on encourage un enfant à faire de la comédie. Parce que la comédie, c'est un instrument excessivement dangereux. Excessivement mortel. La comédie, ce n'est pas à mettre entre toutes les mains. Je désapprouve les gens qui pensent que la comédie, c'est accessible. Ce n'est pas accessible. Parce que, vous voyez, moi j'en fais depuis une trentaine d'années et il y a à peine 2 ans que je me présente devant le public. Alors que j'ai commencé dans les années 1990, j'ai écrit un petit manuel pour retracer tout mon parcours et j'explique les difficultés. Ce n'est pas des difficultés à proprement parler, c'est les pièges de la comédie. Les pièges de la comédie parce que la comédie, il faut bien comprendre une chose, c'est un monde parallèle au monde réel. Quand vous allez par exemple voir un film à la télévision, quand vous me regardez là, je suis dans un monde parallèle par rapport à vous et même par rapport à l'auteur. Moi, je suis Philou Dingo, mon auteur, Jean-Philippe Tifteyan. Quand il va se revoir à l'écran, ne peut pas dire que c'est lui, puisque lui, il est en dehors de la télévision. Ce qu'il voit à l'écran, c'est un monde parallèle. Tout ce que vous voyez à la télévision n'est pas réel, c'est un monde virtuel. Et si vous voulez, ce monde virtuel obéit à des lois très précises qu'il ne faut pas méconnaître. C'est pour ça que c'est très dangereux d'emprunter un monde virtuel. Pour les enfants notamment, pour les adultes aussi, en fait pour toutes les personnes. Mais l'enfant n'est pas apte à gérer la difficulté de ce monde virtuel. Contrairement à un adulte qui fera beaucoup plus attention, qui aura les moyens de se documenter, qui
fera des recherches, qui ne sera pas naïf. Moi-même, j'ai été naïf à mes débuts. Quand j'ai commencé la comédie à jouer, je, je ne savais pas dans quoi je m'aventurais. Ce monde parallèle, il est très dangereux parce qu'il va vous faire fantasmer dans un personnage, dans un rôle qui ne correspond pas à la réalité. Mais votre esprit n'est pas capable de décerner si vous êtes dans le monde du rêve ou dans le monde de la réalité. C'est un peu comme quand vous rêvez la nuit, vous croyez à votre rêve. L'acteur, quand il joue la comédie, croit à son personnage. En ce moment, j'y crois que je suis Philou Dingo. Ah, j'y crois, hein. Je joue le personnage. Je suis dans un monde parallèle par rapport à Jean-Philippe Tchifteyan, qui est mon auteur. Lui, Jean-Philippe Tchifteyan, il a arrêté de vivre momentanément pour emprunter le personnage de Philou Dingo, pour le jouer en quelque sorte. Lui, pour lui, c'est un plaisir de le jouer parce qu'il connaît les mécanismes de la psychologie. Mais en même temps, il s'en méfie parce qu'il ne veut pas aller trop loin dans certaines folies d'un personnage. Le personnage, il peut être fou. Philou Dingo, il est fou. Il peut tomber dans la folie totale, vous voyez. Mais Jean-Philippe Tchifteyan, lui, il fait attention. Il préserve la santé mentale de son personnage. C'est pour ça qu'il a créé d'ailleurs Philibos. Parce que Philibos, c'est un peu l'inverse de Philou Dingo. C'est le personnage qui est beaucoup plus attaché aux choses matérielles. Dans ce fantasme, toujours. Mais il y a plusieurs personnages comme ça qui pourraient exister dans ce fantasme, toujours. Alors, j'en reviens à l'enfant, parce que l'enfant, ça me choque. Ça me choque terriblement quand on encourage les enfants à faire de la comédie. C'est mortel. Mortel pour leur santé mentale. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les armes pour se défendre contre leurs affabulations. Vous voyez, quand j'ai commencé moi-même à jouer la comédie, à interpréter le rôle d'Ivan Ivanovitch, je me suis mis dans ce monde parallèle, donc, où j'étais Ivan Ivanovitch. Ivan Ivanovitch, c'est un personnage, c'est pas Philou Dingo, Ivan Ivanovitch. C'est un personnage, comment je peux dire, dépressif, un peu malade, et qui va essayer de surmonter sa maladie mentale. Et pour surmonter sa maladie mentale, il va falloir qu'il trouve des compensations à ça. Autrement dit, je le fais jouer de l'harmonica, c'est une compensation, et je le fais délirer, c'est-à-dire que Ivan Ivanovitch, c'est c'est un personnage décalé. Mais quand je jouais ce personnage, parce que je l'ai expérimenté pendant presque 25 ans, donc il y a eu des étapes de la formation qui m'ont fait comprendre que c'était dangereux pour ma santé mentale. Le personnage était dangereux parce qu'il m'atteignait dans sa déprime, dans sa vision du monde. Il m'a presque détruit, Ivan Ivanovitch. Je m'en suis sorti parce que j'ai joué de l'harmonica et parce que je l'ai fait délirer dans une espèce de... Et c'était ma porte de secours, parce que sinon, Ivan Ivanovitch, il vous phagocyte et puis
vous devenez complètement... J'étais devenu Ivan Ivanovitch dans ma vraie vie réelle. À tel point que j'aimais la femme d'Ivan Ivanovitch. Une femme imaginaire. J'étais amoureux. Ce qui fait que j'ai jamais pu me marier. Puisque j'étais déjà amoureux d'une femme, j'étais marié déjà. Le personnage d'Ivan Ivanovitch était marié. Il avait 7 filles. J'avais plus besoin dans ma vie réelle. Je m'en suis rendu compte après coup. Maintenant, enfin, 20 ans après, je me suis rendu compte que Ivan Ivanovitch, c'est pas moi. Donc, il a fallu que je me reconstruise moi, personnellement. Mais aller faire comprendre à un enfant tous les problèmes psychologiques qu'il va avoir quand il va interpréter des personnages au cinéma ou à la télévision ou au théâtre, aller faire comprendre à un personnage, à un enfant, que sa psychologie va être détournée et qu'il va être comme happé dans une espèce de secte. C'est comme si vous étiez dans une secte, parce que vous vivez dans un monde secondaire. L'acteur vit sur scène, a besoin de la caméra pour vivre. Philou Dingo, il ne vit que grâce à cette caméra. Quand j'éteins la caméra, Philou Dingo n'existe plus dans ma vie, dans la vie de Chief Day. Philou Dingo... Alors, les enfants, non. C'est interdit. Strictement interdit qu'ils fassent de la comédie. Par contre, moi, j'enseignerai aux enfants les bases de la psychologie humaine, les armes qui vont leur permettre ensuite de jouer la comédie. C'est un peu les jalons. Vous voyez, c'est comme l'alphabet. Quand on veut écrire des beaux livres, on commence par apprendre l'alphabet. Ça, c'est pareil. En comédie, il faut commencer par l'alphabet. L'alphabet, c'est le sport, c'est les activités manuelles, les activités intellectuelles, tout ce qui est développement personnel. Ça, oui, un enfant, il a besoin de ça. Il a besoin d'aller faire du sport, de jouer au football, de jouer aux échecs, de se confronter avec ses camarades, mais dans la vie réelle. Pas de le projeter immédiatement dans une vie secondaire et lui faire croire que c'est le roi du monde dans cette vie secondaire. Vous voyez un peu le danger? Ça devient des fous en puissance. Vous fabriquez un fou en fait. C'est très très dangereux. Il ne faut jamais faire ça avec un enfant. Il ne faut jamais le détourner de la vie réelle et c'est à quoi ça sert de le mettre à l'école, c'est justement parce qu'il se confronte au réel. Si vous le gardez dans un monde, dans une bulle, vous en faites un légume. Vous voyez? La comédie, c'est une bulle. Vous pouvez entrer dans cette bulle, mais il faut savoir qu'il faut en sortir le plus rapidement possible. Voilà. Écoutez, j'ai fini mon cours. C'était peut-être intéressant pour vous. J'essaye différents matériels en ce moment. Je me suis payé un nouveau micro parce que mon micro, il était devenu... Il s'est pété, quoi. Donc j'ai été obligé de changer. Là, j'essaye un nouveau micro. Vous me direz le son s'il est pas mal. C'est le premier réglage que je fais. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté. C'était la comédie et les enfants dans le cours 264 d'art dramatique, quelque chose comme ça. Merci, au revoir.